Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 8 février 2023. Ce matin, dans le cadre de votre émission For You Bataan, nous aurons bien sûr parlé de la coopération bilatérale entre la France et le Tchad. Revisiter l'axe N'Djamena, Paris à la lumière du développement économique et politique entre les deux pays. Voilà en gros l'objectif recherché entre autres par cette visite officielle que vient donc d'effectuer le président de la transition tchadienne, le chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Ce dernier a notamment rencontré son homologue français, le président Emmanuel Macron. Du coup, on se pose donc la question de savoir ce matin quel rôle joue effectivement la France dans le processus de transition actuellement en cours du côté du Tchad, puisqu'en retour, il faut le rappeler, N'Djamena a demandé au passage l'accompagnement de Paris dans ce processus de transition. Voilà en gros la thématique à laquelle reviendront tout à l'heure nos deux invités de ce matin. Tout d'abord en présentiel sur ce plateau, et un habitué d'ailleurs de ces programmes de For You Bataan, Abdeljelil Fadoul, analyste politique qui nous fait l'honneur d'être de notre ce matin. Bonjour à vous, monsieur, et bienvenue. Bonjour, monsieur Boudelé. Bonjour à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne panafricaine For You Media. Bonjour à tous nos techniciens qui font d'ailleurs un travail impeccable pour la réussite de ces émissions. Et bonjour aussi à mon copanaliste qui nous suit depuis la Suisse, et monsieur Tolo Tolo. J'ai l'honneur de partager ces plateaux avec lui. Et vous savez, la chaîne For You Media, en passage, je tiens à la féliciter parce que incontestablement, For You Media aujourd'hui fait un travail impeccable compte tenu de forger en quelque sorte la conscience des jeunes pour l'Afrique de l'unité, l'Afrique des libertés. Et je tiens vraiment à remercier et à féliciter cette chaîne à continuer ce travail impeccable. Abdeljelil Fadoul, qui nous fait l'honneur d'être notre invité en présentiel ce matin dans le cadre de cette émission de For You Bataan. Vous l'avez dit, monsieur, le deuxième invité n'est autre que monsieur Théophile Talo Talo, qui réagit en direct de la Suisse ce matin. Bonjour à vous, monsieur Talo Talo, et bienvenue. Bonjour, monsieur Nguéné. Bonjour à mon copanéliste, monsieur Abdel. Bonjour à toute l'équipe de For You Media, son PDG. Bonjour à l'Afrique, bonjour au monde. Monsieur, permettez-moi déjà de dire un remerciement rapide suite à un voyage d'une semaine que nous avons effectué, un groupe panafricain sous la direction de l'homme du métro. Nous avons effectué récemment à Bamako, au Mali, cette visite qui s'est achevée le dimanche 5 février. Nous avons été reçus très chaleureusement par toutes les composantes de la population malienne. Nous remercions nos enfants que nous avons reçus dans les écoles, la maternelle et le lycée, au moins 2 écoles. Remerciements au mouvement Irolo M5, au Premier ministre Choguel Maïga qui nous ont tous reçus. Remerciements à son Excellence le Président Assimi Goïta, sur lequel cette rencontre n'aurait pas eu lieu parce que c'est lui le Président de la République. S'il avait dit non, même si on ne lui a pas demandé expressément pour aller là-bas, mais s'il avait dit non, ça n'allait pas avoir lieu. Et bon, c'est parce que son planning était très chargé qu'il n'a pas pu nous recevoir. Remerciement particulier à toute la population, à nos sœurs. Merci à nos sœurs Amina Fofana, à la sœur Cissé Barry Delis DJS, à la sœur Anna Maïga, aux frères Barry, Lassina, Ben Le Cerveau, Lolo, Bim, toutes les frères et sœurs qui se sont présentés même tôt le matin pour échanger avec nous. Remerciement particulier à la sœur Nabou, celle-là qui nous a hébergés pendant tout notre séjour là-bas. Et remerciement enfin à cette équipe de la diaspora qui s'est déplacée là-bas. Ce déplacement, comme je l'ai dit, c'était à l'initiative de l'homme du métro, l'honneur de l'homme du métro. Et voilà, c'est une mission vraiment spéciale et qui s'est bien déroulée. Et nous les remercions. Voilà, merci. Notamment, je rappelle
d'ailleurs que vous êtes le conseiller de l'organisation panafricaine espagnole. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en parler, si le temps nous le permet, en fin de cette émission de For You Matin. Messieurs, parlons de la coopération bilatérale entre le Tchad et la France. Le président tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno vient donc d'effectuer une visite d'amitié et de travail du côté de la France, où il a, entre autres, rencontré son homologue français, le président Emmanuel Macron. Retour donc en images et en son sur cette audience accordée par le président français au président tchadien. Le palais de l'Élysée, ce midi de lundi, a un invité spécial. La garde d'honneur s'est mise en place, tout comme l'équipe de la presse, sous l'œil du protocole. Des proches collaborateurs du président de transition font également leur entrée dans l'enceinte. C'est dans ce décor qu'à 13h15, le président français Emmanuel Macron se présente au parvis. Presque au même moment apparaît la voiture dans laquelle se trouve le numéro 1 tchadien, général Mahamat Idriss Déby Itno, forte accolade. Pour marquer cet instant de convivialité, les deux hommes d'État affichent leur plaisir de se retrouver. Puis le président Emmanuel Macron et son hôte se tournent vers la zone de presse avant de faire leur entrée dans le bâtiment. Le temps d'une présentation de la suite du président de transition au président français, suivi dans la foulée d'un déjeuner de travail. La chaleur de l'accueil traduit la grande amitié et l'estime réciproque entre les deux présidents, surfant sur la dynamique des relations entre leurs pays, relations qui occuperont l'essentiel des discussions. La visite du président de transition en France, la première depuis son investiture pour la deuxième phase de la transition, marque un pas dans le sens du développement des rapports instaurés depuis longtemps dans tous les domaines. Elle témoigne aussi de l'intérêt que les deux dirigeants portent à leur amélioration ainsi qu'à leur volonté d'étendre plus encore cette coopération fondée sur l'histoire. L'occasion est donnée aux deux chefs d'État de revisiter l'axe N'Djamena-Paris à la lumière du développement de la situation politique et économique dans leurs pays respectifs. Dans ce contexte, le processus de transition n'a pas échappé aux discussions. La deuxième phase et les contraintes qui lui sont propres, liées à la nature des actions à mettre en œuvre, au calendrier et aux ressources, ont été élucidées par le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, dans le sens de l'obtention de plus d'engagement dans l'accompagnement de la France au processus en cours. Partenaire privilégié, la France est plus que jamais sollicitée par les autorités tchadiennes, soucieuses de faire de la transition une réussite, suivant la trajectoire tracée par le dialogue national inclusif et souverain, laquelle prévoit à son terme l'organisation des élections libres dans les meilleures conditions possibles pour le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà donc l'élément qui plante les décors de cette émission de For You Matin. On parle bien sûr de cette rencontre entre le président tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et son homologue français, le président Emmanuel Macron. L'axe N'Djamena-Paris a donc définitivement été balisé. N'Djamena en quête bien sûr d'un soutien de Paris dans le processus de transition. Messieurs, je me retourne vers vous. Tout d'abord, monsieur Abdeljelil Fadoul. Vous avez suivi de près le déplacement du président tchadien du côté de la France. Les deux présidents ont d'ailleurs émis leur volonté commune, celle aujourd'hui clairement d'impulser une nouvelle dynamique à leur coopération bilatérale. Quel premier commentaire pouvez-vous faire autour de cette actualité? D'accord, merci monsieur Oudélé. Avant de me prononcer sur cette actualité, oui, j'aimerais d'abord compatir avec le peuple turc qui en ce moment en train de traverser une période humainement parlant terrible, et je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes qui sont succombées par ce séisme, ouais, et je souhaite aussi prompt rétablissement à tous les malades. Compte tenu de cette visite entre le Tchad et la France, oui, vous savez, depuis la mort tragique du général du maréchal, pour moi, Idriss Déby Itno, paix à son âme, la France était l'un des premiers partenaires du Tchad qui a pris acte de la transition et a apporté aussi son soutien, puisqu'il s'agit ici d'un cas, comme l'on le dit, exceptionnel. Le président est tombé sur les champs de bataille, oui, et il y a un groupe de rebelles armes à main qui menace de renverser les institutions démocratiques, et de l'autre côté il y a aussi
une secte nébuleuse de Boko Haram qui fait aussi menace très grande sur la population tchadienne, et c'est pourquoi les militaires se sont précipités pour prendre les relais et comment on appelle le pouvoir du pays, parce que le défunt constitutionnel a décliné aussi, je n'ai pas souligné, c'est pourquoi les militaires ont pris les choses en main, et c'est pourquoi la France, en tant que premier partenaire historique, en tout cas du moins à les puissances de nos jours, la France est la première puissance qui soutient le Tchad depuis longtemps et a pris acte de cette comment on appelle transition, et n'a jamais cessé d'accompagner la transition jusqu'à l'achèvement de sa première phase. Monsieur Abdel Fadoul, nous reviendrons effectivement sur ce rôle dont joue la France, parlant justement de ce processus de transition actuellement en cours du côté du Tchad. Mais je me retourne tout d'abord vers vous, monsieur Tallo. Alors, comment percevez-vous aujourd'hui ce renforcement de la coopération bilatérale entre le Tchad et la France? De citer quelques chiffres ou quelques années historiques sur ce qui s'est déroulé, comment la France s'est installée à renforcer sa présence dans notre pays qu'on appelle le Tchad. En août 1983, c'était le début de l'opération militaire qui s'appelait Monta au Tchad. On a vu 4000 soldats français qui viennent en appui au régime du président tchadien Hissène Habré. À l'époque, la France était du côté de Hissène Habré et qui faisait face aux forces d'opposition du gouvernement de l'Union nationale du Tchad, le Gougouni Odé, qui était soutenu par la Libye. Le 9 août 1984, à l'occasion du premier anniversaire de l'opération Manta au Tchad, Charles Hernu, le ministre de la Défense, déclare sur la radio France internationale que les Français ne quitteront le Tchad, ne quitteront pas le Tchad tant qu'il y aura un soldat libyen au sud de la bande d'Aoud. Alors aujourd'hui, avant de continuer, aujourd'hui, y a-t-il des soldats libyens au Tchad? Il n'y a pas de soldats libyens au Tchad, mais la France est toujours là-bas. Le 17 septembre 1994, accord franco-libyen pour l'évacuation du Tchad par les deux armées à partir du 25 septembre 1984. Donc ils se sont accordés pour libérer le Tchad. Le même jour, Claude Chesson, ministre des Relations extérieures, indique que l'accord de coopération militaire franco-tchadien reste en vigueur si la Libye ne tient pas à ses engagements. Aujourd'hui, encore, la question se pose. La Libye n'est plus au Tchad. Pourquoi est-ce que la France est toujours là-bas, son armée est toujours là-bas? Février 1986, déclenchement de l'opération de Perdi. Cette opération qui va changer de nom en 2014, comme on le sait. À partir de mi-février à mars 1987, on a eu renforcement du redéploiement des dispositifs éperviers pour parer aux pressions croissantes des forces libyennes opérant au nord du Tchad. Donc on est passé d'un effectif de 1400 à 2000 hommes. En 1990, la France remplace Hissène Habré. Hissène Habré que la France protégeait, il va le remplacer par Idriss Déby. Vous voyez? Donc le fils de Déby aujourd'hui, il doit faire attention. Avant, la France était avec Hissène Habré, après il est passé maintenant ici à Idriss Déby. Demain, il passera à quoi? Même si aujourd'hui on a le fils de Déby. Donc il doit faire attention. En 2006, soutien à l'armée tchadienne face aux rebelles. Donc, dispositif épervier toujours. L'aviation française effectue un tir de sommation devant une colonne rebelle à 250 km de Djamena. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, par rapport au soutien, les rebelles sont arrivés jusqu'à 250 km de Djamena. L'armée française était où avec tout ce qu'il y a comme radar, tout ça, pour ne pas voir ces rebelles-là. Et en 2008, on va voir ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il y a protection de l'aéroport de Djamena et évacuation des ressortissants français au Tchad. Ça veut dire que les rebelles étaient venus jusqu'à l'aéroport de Djamena. Alors, on se pose la question, avec tout ce qu'elle a comme avion, comme radar, comme satellite, comment est-ce que la France n'a pas pu, la France qui a des accords militaires avec le Tchad, n'avait pas pu détecter
qu'il y avait des rebelles et ne les avait pas pu empêcher à temps à plusieurs kilomètres même de là où ils étaient, mais jusqu'à ce qu'ils rentrent quasiment dans Djamena. Le fils d'Ebi, qui est aujourd'hui président de la transition, doit faire attention à ça. C'est-à-dire que la France n'est pas là-bas, n'est pas là-bas, même si c'est quelque chose que nous disons toujours, nous allons toujours le répéter, la France n'est pas là-bas pour soutenir le Tchad. La France n'est pas un partenaire du Tchad. La France n'a jamais été un partenaire d'aucun pays, des 14 pays, qu'elle tient toujours sous, je dirais, sous esclavage, c'est-à-dire qu'elle tient en otage. Le 1er août 2014, Épervier va devenir Barkhane, comme on le sait. Et on connaît la Suisse. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Mahamat Déby, si je ne me trompe pas, lui aussi, il a fait partie des forces tchadiennes qui ont été déployées au Sahel. Si je ne me trompe pas, si je me trompe, vous me le dites. Mahamat Déby, donc, a été, si je ne me trompe pas, un témoin presque oculaire lorsque l'armée française avait empêché l'armée malienne de pouvoir rentrer dans Kidal, qui est une ville malienne. Déby était là, s'il n'était pas là, il faisait partie des premières personnes, même avant nous, là, à écouter cette information-là. Il y a eu l'affaire des 49 soldats, 49 mercenaires qui ont été envoyés par la France via la Côte d'Ivoire pour aller déstabiliser le Mali et qui ont été arrêtés et jugés. Mahamat Déby était au courant. Il y a eu le fait que lorsque la Russie, le Mali a pu sécuriser son territoire grâce aussi au soutien de nos amis russes, s'est bien équipé et a pu détecter et recueillir les preuves du terrorisme français, non seulement au Mali, mais je pense aussi au Sahel. Et le Mali a demandé au Conseil de sécurité de pouvoir organiser une session au cours de laquelle le Mali allait exposer au monde entier les preuves qui montrent que c'est la France qui est en fait un État terroriste qui tue les populations, non seulement au Mali, mais aussi dans toute la bande de Sahel, c'est-à-dire Burkina Faso, y compris même le Tchad, puisque les terroristes attaquent aussi une partie du Tchad. Mahamat Déby ne peut pas ignorer ces faits-là. Passons du Tchad, du Mali, son trafic. Récemment, il y a eu un bombardement de la ville de Bossangoa. Oui. L'avion qui a été, excusez-moi, je vais sortir par là, Oui. est passé sur Mahamat Idriss Déby est au courant. Nous nous posons la question de savoir comment est-ce que Mahamat Idriss Déby, ce président, qui est un frère, qui est un petit frère même, qui est au courant de tous ces faits-là, puisse continuer de resserrer ses liens avec la France. Parce que là, ça nous étonne. On le voit sa détermination pour pouvoir couper le lien avec la France, c'est-à-dire nous faire tout pour pouvoir chasser l'armée française et libérer le Tchad. Parce que s'il avait cette détermination de le faire, il aurait dû le faire déjà pendant son premier mandat de transition. Il ne l'a pas fait. Même quand la population tchadienne s'est soulevée pour demander le départ de l'armée française, on a eu ces massacres qui se sont déroulés aujourd'hui. Donc, tout cela, ça nous met dans une situation où on se demande si notre frère qui est président là-bas, qu'est-ce qu'il pense de cette relation? Il pense réellement que le Tchad, la France, donc toutes les preuves sont là aujourd'hui. Avant, c'était des soupçons. Mais aujourd'hui, on a les preuves que la France n'a jamais changé. L'esclavage s'est transformé en colonisation et s'est transformé en esclavage moderne. Qu'est-ce que la France pourra apporter au Tchad? Rien. Un jour, quand la France en parle de lui, il va partir aussi comme la France a fait partir, comme on appelle Idriss, comme on appelle le prédécesseur d'Idriss,
était là. Merci. Merci à vous, Monsieur Tallo, pour toutes ces précisions. Messieurs, nous l'avons dit, durant bien sûr son séjour du côté de la France, le président tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a sollicité entre autres l'accompagnement de Paris dans le processus de transition actuellement en cours donc de ce côté. Monsieur Fadoul, pensez-vous que la France aujourd'hui puisse jouer un rôle majeur dans le processus de transition en cours au Tchad? Merci Monsieur Baudelet. Et j'aimerais vraiment apporter une précision. Et j'ai écouté avec intérêt mon co-pénaliste Monsieur Théophile. Oui. Et paraît-il qu'il est tellement informé. Et puis j'apprécie aussi son sens des panafricanisme qui est animé. Mais il y a une chose que le Tchad ne serait pas responsable des crimes qu'aurait commis la France à travers l'Afrique. Et les Tchad, et quand on revenons aussi à votre question en ce qui concerne la coopération avec la France, le Tchad a besoin de quoi? Le Tchad a besoin de diversifier ses partenaires. Nous avons récemment vu le président, le général Mahamat Idriss Déby, est allé en Israël. Et avant cela, il y a une forte délégation à leur tête. Le ministre des Armées était en Russie, amené en France. Vous savez, le problème n'est pas la France. C'est quoi le problème, monsieur Fadoul? Le problème, c'est la politique extérieure de la France vis-à-vis des États africains, vis-à-vis de ces anciennes colonies. Cela est démontré. Si aujourd'hui, on s'élève et dire que la France est un État, et si on s'élève de dire que voilà, il y a un sentiment anti-français, on est en train d'invisibiliser ces sentiments des Africains qui veulent rompre avec la politique de précarité de l'ancienne comment on appelle, puissance coloniale. Voilà, fallait que cette précision revienne d'abord. Ça veut dire pour vous, ce n'est pas la France le problème, mais c'est la politique. C'est la politique française qui pose problème aujourd'hui. Justement, pour la population tchadienne, nous avons vu comment la population tchadienne s'est manifestée. Et nous avons lu sur leur pancarte, ils sont en train de protester contre la politique extérieure de la France vis-à-vis du Tchad et vis-à-vis des autres États africains. Nous avons vu aussi au Burkina, nous avons vu en Centrafrique, au Mali. La population est en train de manière cohérente, en train de demander à la France de reculer sa politique extérieure. Sinon, ça va vraiment tourner mal. C'est ce qui est en train de se faire. Mais M. Fadoul, sur le processus de transition actuellement en cours du côté du Tchad, quel est le rôle que pourrait jouer Paris quand le président tchadien se déplace en France pour demander l'accompagnement de Paris? On se pose la question, mais quel serait ce rôle, ou du moins quel peut bien être cet accompagnement que réclame le général Mahamat Idriss Déby Itno? Bien évidemment, vous avez dit la transition. Qui dit transition est une période d'exception. Le Tchad, pendant la première phase de la transition, nous avons vu que le Tchad a vraiment déployé des moyens financiers, humains, beaucoup pour réussir en quelque sorte à rallier ou à concilier une bonne partie de la population tchadienne. C'est pourquoi le Tchad a toujours besoin de ses partenaires dans les domaines financiers bien évidemment et autres, techniques, militaires et tout. Le Tchad d'abord, le Tchad aussi en quelque sorte prisonnier d'une géopolitique récurrente. Parce qu'il y a une forme d'insécurité qui règne autour de nos frontières malheureusement. Du côté, dans le bassin de lac Tchad, nous sommes toujours guettés par la secte nébuleuse de Boko Haram. Même dans les frontières centrafricaines, on ne fait que voir certains groupes rebelles qui ne font qu'émerger. Du côté de la Libye, aussi le Tchad. Le Tchad est géographiquement est tellement s'ouvre quoi. C'est une zone de synthèse et il y a aussi des bandes qui circulent tout autour de nos frontières, même à l'est, au niveau du Darfour. Cette frontière aussi n'est pas stable comme on le dit. Donc c'est pourquoi le Tchad a besoin de ses partenaires pour réussir en quelque sorte sa transition. Sinon,
pour déclencher une processus constitutionnel, quoi. Et parlant justement de ces partenaires-là, vous parlez de la France qui serait, selon vous, le partenaire stratégique qui pourrait mieux accompagner le Tchad aujourd'hui dans ce processus de transition. Comme les autres aussi. Comme beaucoup d'autres partenaires d'ailleurs. Pas seulement la France. Monsieur Tallo, certainement nous allons ressortir par là. Nous interrogeons sur le rôle que pourrait jouer la France dans le processus de transition actuellement en cours du côté du Tchad, puisque clairement le général Mahamat Idriss Déby Itno a demandé l'accompagnement de Paris dans cette deuxième phase de transition. Quel serait donc, selon vous, le rôle que pourrait jouer Paris dans cette transition? La France ne peut que jouer un rôle de trouble dans ce processus de transition. La France ne serait jamais un partenaire. Il faut se le dire la vérité. La France n'a jamais été un partenaire d'aucun État africain. La France fonctionne avec les 14 États africains qu'elle domine, qu'elle prend en otage sur la base des accords de viol, de vol, qu'on appelle accords secrets, les 14 accords secrets. C'est grâce à ces accords, c'est à cause de ces accords secrets que l'armée française est toujours du Tchad. Hein? Ça, il faut le dire. Donc, la France, ce n'est pas quand on parle de partenaire, je parle de partenaire dans le sens où quelqu'un avec lequel j'entretiens une relation de paix, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit échanges commerciaux, et que le partenaire sache que ben, voilà, moi aussi j'ai besoin de vivre. Mais quand on a un rapport avec un partenaire qui vous fait signer des contrats, des accords lyonnais, qui vous empêchent autre chose, on ne peut pas parler de partenaire. On est dans une relation de domination, d'impérialisme. Donc, la France ne pourra que jouer un rôle de trouble dans ça. Le rôle que va jouer la France, c'est quoi? C'est de pouvoir essayer de pouvoir protéger ce qui peut voler là-bas, c'est-à-dire essayer de suivre cette transition, c'est-à-dire la contrôler de façon à placer quelqu'un qu'elle pourra toujours continuer à pouvoir dominer, à pouvoir diriger là-bas. Donc elle ne rapportera rien du tout. Tant que l'armée française restera au Tchad, la France restera, le Tchad, c'est pas les Tchadiens. Tant que l'armée française restera sur le sol tchadien, le Tchad va représenter un danger, non seulement pour les Tchadiens, mais aussi pour tous les pays qui ont cercle, c'est-à-dire qui sont les pays voisins du Tchad. On commence par la RCA que la France utilise le Tchad souvent pour pouvoir déstabiliser, sans compter les autres pays aussi. Même le Cameroun est en danger tant que l'armée française sera là-bas. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si vous voyez la RCA est soutenue par la Russie. La RCA, comme la Russie soutient la RCA, la Russie n'a pas pris une base militaire et installée en RCA. Et dire que ben voilà, c'est moi qui va décoller, c'est moi qui va faire ceci. Non, la Russie est venue et elle vend des armes à la RCA ou elle fait des dons des armes à la RCA. Elle a formé une armée centrafricaine et cette armée maintenant qui va défendre son territoire. La France est au Tchad depuis combien de temps? Comme je l'ai fait ici l'historique, la France est depuis, donc je veux dire l'armée. D'abord, elle a été depuis, comme de l'esclavage, elle n'a jamais quitté. Mais elle a renforcé sa présence militaire depuis 1986. Pourquoi elle est là-bas? Pourquoi, depuis ce temps-là, elle n'a pas pu former l'armée tchadienne capable de pouvoir défendre le Tchad? On doit se poser cette question-là. Donc, qu'est-ce qu'elle pourra amener? Aujourd'hui, vous avez, comme ce que je disais, vous avez la RCA où il y a un partenariat solide avec les Russes. Vous avez aussi le Soudan où il y a la présence russe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mahamat Déby, je pense que c'est le moment, si vraiment il est déterminé à pouvoir arracher l'indépendance du Tchad vis-à-vis de la France, eh bien il peut profiter du fait qu'il y a des États déjà qui sont là où la Russie, c'est faux, pour pouvoir, et le peuple aussi tchadien, qui veut aussi le départ de cette armée-là, il devait s'adresser sur son peuple, comme l'a fait au Burkina Faso, au Mali, en Centrafrique, pour sortir de cette domination, de cet esclavage, situation d'esclavage français, qui, sur le Tchad, et qui menace la stabiliser non seulement de la sous-région, mais quasiment de l'Afrique.
Parce que tant que cette base militaire restera là, hein, et vous avez vu, hein, il y a quelques mois, je pense, vers la fin de l'année, quand l'armée française a quitté la RCA, les derniers sont quittés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas rentrés. Hein. Ils se sont rapprochés de la frontière de la RCA sur une base canadienne de Modou, je crois, à 100 km. Pourquoi ils se sont rapprochés là-bas? Ils se sont rapprochés et immédiatement il y a eu bombardement de la RCA. Vous voyez? Donc, en quelques secondes, monsieur Tallo Tallo. Pour moi en particulier, oui. Le président tchadien ne doit pas compter sur la France pour pouvoir mener cette transition en disant que c'est l'aide de la France qui pourra l'aider à pouvoir conduire cette transition. Non, c'est une fausse histoire. Et nous demandons à ce que lui, vraiment, qu'il se saisisse et qu'il fait appel, qu'il écoute sa population. Il écoute sa population pour pouvoir faire dégager l'armée française et reprendre l'autonomie, la souveraineté de ce beau pays qu'on appelle le Tchad. Ouais. Monsieur Abdel Djelil Fadoul, vous souhaitez réagir vraiment en quelques secondes parce que nous sommes pratiquement arrivés au terme de cet échange. En quelques secondes, vous souhaitez rebondir sur les propos de monsieur Tallo Tallo. Justement, merci monsieur Noah. Et j'aimerais vraiment apporter une petite précision sur les propos de mon co-panaliste, monsieur Théophile Mato Mato. Tallo Tallo. Tallo Tallo. Oui, allez-y. Merci, je m'excuse aussi. Et vous savez, je ne suis pas d'accord avec les propos dont il dit que le Tchad serait en danger si l'armée française était au Tchad, serait un danger pour le reste de la sous-région. Lui-même, il vient de souligner, avec tout le respect que je lui dois, que l'armée française est implantée au Tchad depuis les années 60. Et pourquoi le Tchad n'a jamais été un danger pour la sous-région, si ce n'est un État stabilisateur pour la sous-région. Le Tchad ne sera en aucun cas un danger ni pour le Cameroun, ni pour la RCA. Pour preuve, quand ces États étaient en danger, le Tchad a envoyé des enfants pour la stabilité de ces nations, au-delà même au Mali et autres. Pour ce qui concerne l'implantation de l'armée française au Tchad, ça c'est pour finir, le président Mohamed sera à l'écoute de sa population, parce que c'est sous la transition, sous la présence du président Mohamed Idriss Déby que la population tchadienne a eu une manifestation autorisée pour dénoncer son ras-le-bol en ce qui concerne la présence de l'armée française. Voilà ce que j'aimerais dire. Merci à vous, monsieur Abdel Djelil Fadoul, d'être passé par ici, notre invité en présentiel dans le cadre de cette émission de For You Matin. Merci beaucoup, au plaisir de se retrouver la prochaine fois. Merci à vous également et merci aussi à mon co-panaliste, monsieur Mato Mato. C'est vite un plaisir aussi de m'échanger avec lui. Plus précisément, monsieur Tallo Tallo Théophile. Merci également à vous, en direct bien sûr de la Suisse dans le cadre de cette émission de For You Matin, édition du 8 février 2023. Merci à vous, mais surtout très bonne journée, monsieur Tallo Tallo. Merci à vous, merci. Voilà. Notre matinale se poursuit avec bien sûr le concours de la réalisation, les différentes tranches d'informations, le journal de l'économie, le journal de l'Occident, voire le tout en images. C'est tout de suite.